L'Église catholique fait mémoire de saint Gontran. Gontran était le petit-fils de Clovis et de Clotilde. Il hérite du royaume mérovingien qui, à partir d'Orléans, comprenait la Bourgogne, le Berry et une partie de la Provence. Dans les annales du VIe siècle, on trouve des pages très sombres, pleines de sang et de crimes. Les autres frères de Gontran étaient Charibert, Chilpéric et Sigebert, cruels et féroces ainsi que leurs épouses, il suffit de nommer Frédégonde. Dans ce milieu terrible, le roi Gontran montrait un cœur bon et généreux. Comme l'atteste l'historien réputé de cette époque Grégoire de Tours, il conserva toujours la pureté de sa foi. Il avait surtout à se préserver de ses proches, la politique de cette époque était celle de la liquidation réciproque. Le bon roi Gontran réorganise son royaume en faisant de Chalon-sur-Saône sa capitale. Il contribue à la fondation de plusieurs monastères, dont l'abbaye de Luxeuil avec Saint-Colomban, et jusqu'en Suisse à Agone dans le Valais. Gontran fut artisan de paix et de réconciliation, non seulement dans l'exercice difficile de la politique mais aussi dans le pardon héroïque, ainsi envers ceux qui, pour le priver d'héritier, avaient supprimé ses enfants au berceau. Plein de compassion pour les malheureux, le roi Gontran le manifeste notamment en 580, quand ses États furent ravagés par une dysenterie contagieuse appelée feu de Saint-Antoine. Il s'impose alors des jeûnes rigoureux, fait le sacrifice de sa vie pour ses sujets et organise les secours. Il termina sa vie à Châlons le 28 mars 592. Gontran est un nom d'origine germanique, il vient de Guntegalger et de Han, nom d'une divinité teutonne. Saint Gontran, priez pour nous. Évangile. Afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie, et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens, pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient: Que allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint. Et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche. Et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus. Et, dans le temple, ils se disaient entre eux: Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête? Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.